Shalom à tous, j'ai une petite histoire à vous raconter. Il s'agit là d'un personnage dont le prophète a parlé, qui s'appelait Daniel Curie. En effet, Daniel Curie était un grand serviteur de Dieu qui vivait au sud-ouest des États-Unis. C'était un homme admirable, pieux, qui a conduit beaucoup d'âmes à Christ. C'était un homme sanctifié, un véritable chrétien, une personne que tout le monde estimait beaucoup. Il était quelqu'un de merveilleux. Et on raconte qu'il mourut au tombe en extase. Il dit qu'il monta au ciel, bien entendu, lorsqu'il mourut. Et en arrivant à la porte du ciel, le gardien vint à la porte et dit « Qui es-tu » Et il répondit « Je suis Daniel Curie, j'ai gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur et le voyage de ma vie sur terre est terminé. Je désire rentrer parce que je n'ai pas d'autre endroit où aller. » Et les anges cherchèrent le nom de Daniel Curie, mais il n'y avait pas son nom dans le livre. Et ils dirent, non, il n'y a pas de Daniel Curie ici. Et il dit, non, je suis un évangéliste, j'ai gagné des âmes à Christ et j'ai essayé de faire ce qui est juste. Donc mon nom doit certainement se trouver dans le livre. Le gardien lui dit alors, monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de Daniel Curie ici. Et il lui dit, je vais vous dire ce que vous pourriez faire, car nous n'avons pas le droit de nous occuper de votre cas ici. Et il lui dit encore, vous pourrez recourir lors du jugement du trône blanc. Mais là, nous ne pourrons pas vous faire miséricorde parce que nous n'avons pas votre nom. Et il n'y a pas de grâce pour vous. Et le gardien lui dit encore, désirez-vous faire appel pour votre cas? Et Daniel Curie lui dit, monsieur, que puis-je faire d'autre pour faire appel à mon cas? Le gardien lui répondit, eh bien, vous pouvez aller au jugement du trône blanc et faire appel à votre cas. Et alors, Daniel Curie sentait comme s'il voyageait dans l'espace et ça durait pendant environ 1 heure. Et il arrivait à un endroit où ça devenait de plus en plus clair. Donc, plus il avançait, plus ça devenait clair. Et Daniel Curie dit qu'il tremblait. Puis il est arrivé au milieu de cette lumière et il entendit une voix qui sortait directement de la lumière qui lui dit, étais-tu parfait sur la terre? Il répondit non, je n'étais pas parfait. Il tremblait. Et la voix dit encore, as-tu usé d'honnêteté envers tout le monde? Et Daniel Curie répondit non. Et soudain, c'est comme si c'était des souvenirs qui lui revenaient à l'esprit, des choses dont il n'était pas honnête sur terre. Alors, comme il tremblait tellement, il commençait à dire, je pense que je n'étais pas honnête. Et la voix dit à Daniel Curie, écoutez bien, la voix lui dit, as-tu raconté la vérité chaque fois dans ta vie? Et il répondit, non. Je me souviens d'avoir dit des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Je n'ai jamais été tout à fait véridique. Et la voix lui dit encore, n'as-tu jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Ou quelque chose d'autre, de l'argent, une chose qui ne t'appartenait pas? Malheureusement, Daniel Curie dit, non, j'ai eu à prendre des choses qui n'étaient pas moi, qui ne m'appartenaient pas. Et la voix lui dit, alors, tu n'étais pas parfait? Et Daniel Curie dit, non, je n'étais pas parfait. Alors Daniel Curie, il n'avait plus rien à dire pour se défendre. Il attendait donc que la voix lui dise « condamné ». Et à ce moment-là, Daniel Curie entendit une voix derrière lui. Une voix encore plus douce que la voix d'une mère. Et le visage le plus beau, le plus doux qu'il n'a jamais vu auparavant, qui se tenait là devant lui. Et il dit « Père, Daniel Curie a pris position pour moi sur la terre. Il est vrai qu'il n'était pas parfait, mais il a pris position pour moi sur la terre. Et maintenant, moi je vais prendre position pour lui au ciel. Donc prends tous ses péchés et mets-les sur mon compte. » C'est Dieu lui-même qui est venu prendre position pour Daniel Curie alors qu'il était déjà coupable, condamné. Pour lui, c'était fini. Il n'y avait plus de grâce, plus de miséricorde. Mais le Seigneur Jésus-Christ, le grand intercesseur, est descendu pour
venir prendre position pour son fils. Il est mort en Christ, Daniel Curie. Mais toi, quand tu mourras, qui prendra position pour toi? Pose-toi cette question. C'est très important. Si tu as une réponse, alors c'est bien. Si tu n'as pas de réponse, alors commence dès maintenant à chercher à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et vous, chers bien-aimés, qui prendra position pour vous ce jour-là? Vous attristez le Saint-Esprit, vous l'éloignez de vous. Vous faites des choses comme quoi le Seigneur comprendra. Dieu ne comprend rien d'autre que sa parole. Daniel Curie pensait que le fait de gagner beaucoup d'âmes ou d'être un grand serviteur de Dieu renommé, que ça c'était une garantie pour lui pour aller au ciel. Il s'est trompé. Ce sont des petites choses que Dieu considérait. L'intégrité. Tu as tout offert. Grâce sur grâce. Tu as tout. Que le Seigneur vous bénisse.